Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, il y a 3 ans, Bertrand Mas et moi-même avons rencontré la société Apple suite à une de leurs sollicitations. Ils voulaient nous exposer leur projet en termes d'éducation, et je mets bien éducation entre guillemets. Cette rencontre fut instructive, non seulement dans l'exposition des capacités technologiques en œuvre par ces géants américains, devrais-je dire désormais ces oligarchies américaines, mais également sur leur projet malheureusement très solide de venir pénétrer et prendre part au système éducatif français. Leur démarche, bien sûr, s'appuie sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. 3 ans sont passés. J'ai entendu la désormais démissionnaire ministre de l'Éducation nationale évoquer l'utilisation par les élèves de l'IA générative, mais également de permettre aux enseignants de s'approprier cette technologie pour qu'ils en évaluent l'intérêt dans leur pédagogie et qu'ils puissent accompagner au mieux les élèves. Heureusement, elle a précisé par la suite que le ministère a publié un cadre d'usage de l'IA, et oui, le ministère de l'Éducation nationale a également un cadre, qui rappelle ses principes généraux d'utilisation en milieu scolaire, la législation française et européenne, et qui donne des recommandations éthiques et déontologiques. Ce cadre est indispensable. Le développement de l'IA générative interroge aujourd'hui nos systèmes éducatifs. Certains s'inquiètent qu'elle ouvre la porte à l'industrialisation de la fraude côté élèves, mais également que l'IA bouleverse l'évolution du rôle des professeurs dès lors que la machine s'avérerait plus performante qu'eux pour délivrer des informations et garantir des acquisitions. Performance, bien sûr, évaluée par les différents classements internationaux comme le PISA. Ces classements, cette question de la performance renforce la compétition entre élèves dans lequel notre système éducatif s'enferme et nourrissent l'inquiétude des enfants sur la réussite individuelle de leurs enfants. Mais l'éducation n'est pas seulement un objet de transmission. L'école, c'est avant tout une institution où les relations entre enfants, jeunes et encadrants éducatifs visent la réussite des parcours éducatifs et l'émancipation. Soit 2 missions à assurer, transmission et socialisation, mais non en silo, non de façon séparée ou parallèle. Quelle vision dystopique que ces 2 missions ne soient plus fortement intégrées. D'un côté, l'IA pourrait assurer la transmission des savoirs en répondant aux besoins individuels, et de l'autre côté, la socialisation pourrait être conduite parallèlement par des acteurs socio-éducatifs. Ce qui est en jeu ici, ce n'est rien que le modèle politique de notre école. À cette heure où nous parlons présent et avenir, je souhaite rappeler les propositions faites par Paul Langevin et Henri Wallon lors du Conseil national de la Résistance, qui font de l'école non pas un service offert à des consommateurs, mais une institution qui doit vivre les valeurs pour lesquelles elle a été créée, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je salue donc la décision de la ville de Lyon d'inscrire l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un cadre clair, respectueux des valeurs du service public municipal et de l'administration. Nous avons toutes les ressources pour ne pas subir cette révolution technologique, mais au contraire, pour la façonner avec nos valeurs. Nous ne nous inscrivons pas dans une approche fataliste, laissant penser que le remplacement des hommes par la machine est inéluctable, ni dans une approche attentiste visant à remettre à demain la question de l'appropriation de ces sujets. Le rôle d'un élu n'est pas de subir les vagues technologiques, mais bien de les anticiper et de faire en sorte qu'elles soient mises au service du bien commun. Je ne reprendrai pas les engagements de la ville que mon collègue Bertrand Mas vous a présentés et sont dans sa délibération. Je tiens bien sûr à attirer l'attention sur la montée en compétences, l'acculturation des agents et des élus, qui se traduit par de la sensibilisation, de la formation, en insistant sur les enjeux éthiques, environnementaux, juridiques et techniques de l'IA. Cette formation doit servir et être au service des agents. L'IA génère de nombreuses inquiétudes légitimes sur la pérennisation de certaines missions et certains métiers. Ces questions ne pourront être abordées sereinement dans l'intérêt de tous que dans le cadre d'un dialogue social soutenu. L'un des enjeux majeurs avec ces outils sont la vie privée et le respect des données.
Mais également s'ajoute une question de souveraineté, alors que la quasi-totalité des acteurs du domaine sont des grandes entreprises privées, comme le plus souvent américaines. Force est de constater qu'il n'existe pas aujourd'hui d'alternative publique à ces outils, même si des modèles ouverts, libres de droit existent, qui pourraient à terme permettre de déployer des plateformes locales fiables, mais en demandant d'importants investissements. Dans nos services, l'IA pourra avoir une place si elle est réfléchie, encadrée et repose sur des modèles ouverts. L'IA ne peut pas remplacer les agents du service public ni ubériser nos administrations. Elle peut représenter une avancée majeure dans le traitement des données, dans l'accessibilité et beaucoup d'autres domaines, mais un appel à la prudence est plus que nécessaire et les conditions techniques ou de confidentialité, de sécurité ne sont pas aujourd'hui réunies. Enfin, et Bertrand l'a signalé, les coûts écologiques des IA et du numérique en général sont très importants. L'IA est partout, avec une croissance phénoménale, souvent bluffante, rarement neutre et jamais réellement gratuite. Son usage problématique du point de vue de la protection des données peut également servir à nuire ou à désinformer, et les exemples ne manquent pas. Le rôle des institutions publiques, dans ce cadre, n'est pas de mettre un frein ou de les bannir, mais de les encadrer, de protéger les données et les utilisateurs. Expérimenter avec grande prudence et mesurer les impacts, c'est ce qui est prévu dans la délibération que nous votons aujourd'hui et nous y sommes favorables. Merci.